Comment vous voyez ce défi de construction, d'envie de collaborer? C'est une entreprise où vous avez de la passion pour les métiers de l'eau et les déchets. D'ailleurs, ces métiers sont au cœur de l'actualité. Donc, les gens sont énormément passionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de contribuer à la transition écologique, à changer le monde, c'est ça? Exactement. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe sur la sécheresse, nous avons des solutions pour préserver l'eau. Nous avons des solutions pour valoriser les déchets. Maintenant, on parle, d'ailleurs, j'aime plus ce mot déchets, on parle d'énergie, de valorisation énergétique, valorisation des matières premières, en matière secondaire, si vous voulez, le recyclage. Et tout ça, c'est au cœur de l'entreprise, au cœur de la passion. Avec le succès des 8 premiers mois, on est vraiment sur la pente ascendante, les collaborateurs le voient, c'est énorme, on a la confiance de nos actionnaires qui nous ont permis de faire tout ça. Ils vous suivent, ils ont les moyens, ils ont les reins solides pour justement financer cette ambition? Moi, je dis toujours, on a les moyens de nos ambitions. On a un cap stratégique très clair et on a les moyens de nos ambitions. Et quand vous voyez les 3 premières acquisitions, le UK que vous avez évoqué, c'est quand même 2 milliards de pounds de transactions. Ouais. Donc c'est quand même la preuve que nos actionnaires nous suivent et ont confiance en nous. Ouais. En plus, nos clients, parce qu'il faut parler aussi de nos clients ont énormément confiance en nous. La preuve, le projet en Inde qu'on vient de gagner, c'est le projet le plus grand que Suez n'ait jamais gagné en Inde. Là, c'est pour l'eau 700 potable, millions. Oui, c'est pour l'eau, l'assainissement. 700 millions, assainissement pour 2,5 millions de personnes. Ouais. Donc ça montre la force de... Alors, quand vous donnez ces chiffres, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point, au fond, ce secteur est encore très très morcelé. Et si vous arrivez à vous faire une place et à repartir à la conquête après avoir été amputé d'une partie de votre activité par Veolia, finalement, quand vous nous dites on va faire 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce que ce secteur représente dans le monde économique. Ce marché est énorme. Combien? On évalue le marché à 2200 milliards d'euros. L'eau et les déchets, les deux. Et quand vous pensez à 2200 milliards, c'est énorme. Et donc le premier acteur mondial, il a quoi? Il a 2-3% du marché? Même pas, moins de 5%. C'est ça. Et on a le droit d'être, si vous voulez, on a le droit d'être sélectif. Donc ça, c'est une partie de notre stratégie. Le focus et la sélectivité. Donc on peut être sélectif, on peut se concentrer sur les pays, parce qu'on n'a pas parlé de l'international, on veut repartir également à l'international. On a aujourd'hui 25% parce que ça, Veolia vous a presque tout pris. Bon, vous avez récupéré le Royaume-Uni. On a la Chine, on a l'Inde, on a des pays à forte croissance. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu d'aller chercher de nouveaux pays, regardons les pays où nous avons des bases fortes et où il y a une croissance énorme. La Chine, l'Inde, l'Afrique, on est très présent aussi en Afrique. Tous ces pays, c'est le futur. Et on passera de 25% de part de notre chiffre d'affaires à l'international à 40% en 2027. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme et qui est très motivant aussi pour les talents. On parlait des talents tout à l'heure. Les talents veulent pouvoir avoir une carrière internationale. Et motiver les gens, c'est aussi remettre tout le monde ensemble, collaborer, leur donner un plan stratégique clair et leur montrer qu'on a la confiance.